à voix haute. Conte de Grimm. Neige blanche et rose rouge. Il était une pauvre veuve qui vivait toute seule dans une petite chaumière. Elle avait 2 rosiers dans son jardin, l'un qui portait des roses blanches et l'autre des roses rouges. Elle avait aussi 2 fillettes qui ressemblaient aux 2 rosiers. L'une s'appelait Neige blanche et l'autre Rose rouge. C'étaient les filles les plus sages du monde, obéissantes et actives, et bonnes de cœur. Rose rouge se plaisait plutôt à courir les prés ou les champs pour y cueillir des fleurs ou attraper des papillons. Neige blanche préférait rester avec sa mère pour l'aider au ménage et lui faire la lecture. Les 2 fillettes s'aimaient de tout leur cœur et se tenaient toujours par la main quand elles allaient ensemble se promener ou faire quelques commissions. Si Neige blanche disait à sa sœur « Nous ne nous séparerons jamais », Rose rouge lui répondait « Jamais, jusqu'à la mort ». Et leur mère ajoutait « Alors, tout ce que l'une peut avoir, elle doit le partager avec l'autre ». Il leur arrivait souvent d'aller seuls dans les bois pour chercher des fraises ou des framboises ou d'autres petits fruits rouges. Aucune bête ne leur faisait de mal, au contraire, toutes s'approchaient d'elles sans crainte. Le lièvre venait leur manger dans la main, le chevreuil venait paître à côté d'elles et le cerf gambadait joyeusement dans leur voisinage, tandis que dans les arbres les oiseaux chantaient pour elles de leur mieux. Jamais la moindre mésaventure ne leur arriva. Si elles se laissaient surprendre par la nuit, elles se faisaient un lit de mousse et dormaient là, côte à côte, jusqu'au matin. Leur maman le savait et ne se faisait pas de soucis à leur sujet. Une fois, alors qu'elles avaient passé la nuit dans la forêt, elles avaient eu la surprise, quand l'aurore les avait réveillées, de voir près d'elles un petit enfant dans une robe d'une blancheur éblouissante. Il s'était levé, les couvrant d'un regard affectueux, et s'était éloigné sans prononcer une parole. Elles se rendirent compte alors qu'elles avaient dormi au bord d'un précipice. Elles y seraient sûrement tombées si elles avaient seulement fait quelques pas de plus dans l'obscurité. Leur maman leur avait expliqué qu'elles avaient dû voir l'ange gardien qui veille sur les enfants sages. C'était un plaisir de voir leur petite chaumière. Rose rouge s'en occupait en été, et elle ne manquait jamais d'apporter à sa mère chaque jour à son réveil un bouquet de fleurs où il y avait toujours une rose de chaque rosier, une blanche et une rouge. En hiver, c'était Neige blanche qui se levait pour allumer le feu et mettre le chaudron à la crémaillère. C'était un chaudron de cuivre jaune qui brillait comme de l'or, tellement il était bien astiqué. Et le soir, la maman disait « Va, Neige blanche, et pousse le verrou ». Elle s'installait alors près du feu, la maman chaussait ses lunettes et lisait à haute voix dans un gros livre, tandis que les fillettes filaient la quenouille tout en l'écoutant. Un agnelet se réchauffait couché à leurs pieds, et derrière elle, une colombe sur son perchoir dormait la tête cachée sous son aile. Mais un soir, qu'elles étaient là bien tranquilles devant l'âtre, voilà que tout à coup quelqu'un frappe à la porte. « Va vite ouvrir, Rose rouge, dit la mère, c'est sans doute quelques voyageurs qui demandent l'abri d'un toit. » Rose rouge courut tirer le loquet, s'attendant à voir un pauvre homme. Mais non, c'était un ours qui avançait sa grosse tête sombre. Rose rouge se rejeta en arrière en poussant un grand cri. L'agneau se mit à bêler, la colombe à battre des ailes, et Neige blanche courut se réfugier derrière le lit de sa mère. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal, dit l'ours sur le seuil. Je suis à moitié gelé, et je voudrais seulement me réchauffer un peu chez vous. » « Viens près du feu, pauvre ours, mais prends garde de ne pas te roussir le poil, dit la mère, qui appela aussitôt ses filles. « Neige blanche, Rose rouge, vous pouvez revenir. » Elles revinrent alors toutes deux, puis l'agnelet et la colombe se rapprochèrent également petit à petit, oubliant leur premier effroi. « Les enfants, dit l'ours, aidez-moi à faire tomber la neige prise dans ma fourrure. » Elles attrapèrent le balai et lui ôtèrent toute la neige de son poil, cependant qu'il grognait d'aise devant le bon feu. Au bout d'un moment, les fillettes tout à fait rassurées s'amusèrent avec ce grand pâteau et se mirent à le taquiner. Elles enfonçaient leurs mains dans sa fourrure et lui tiraient le poil. Elles tambourinaient sur son dos avec leurs pieds, le bousculaient et le roulaient d'un côté sur l'autre. Elles riaient aux éclats de l'entendre grogner. L'ours les laissait faire, s'exclamant seulement quand elles lui faisaient mal. « Ne m'assassinez pas, les enfants !» Quand ce fut l'heure de dormir, la mère offrit à l'ours de rester. « Tu peux te coucher là et dormir devant l'âtre, lui dit-elle. Tu seras à l'abri et protégé du froid. » L'ours resta donc.
Mais le jour blanchissait à peine quand les fillettes le laissèrent partir en lui ouvrant la porte. Et de ce jour-là, chaque soir, à la même heure, l'ours revint se coucher près du feu en laissant les fillettes s'amuser avec lui autant qu'il leur plaisait. Après le retour du printemps, lorsque déjà tout était vert dehors, un matin, l'ours dit à Neige-Blanche: « Il faut à présent que je m'en aille et je ne pourrai pas revenir de tout l'été. » « Pourquoi? Où t'en vas-tu ainsi? Demanda la fillette. « Je dois rester dans la forêt, répondit l'ours. Il me faut garder et protéger mes trésors contre les nains méchants. Durant l'hiver, quand la terre est gelée, les nains ne peuvent pas sortir. Mais à présent que le soleil a bien chauffé et amolli la terre, il leur est facile de s'ouvrir un passage et de monter à la surface, où ils fouillent partout pour voler. Et quand ils ont mis la main sur quelque chose, ils l'emportent dans leur monde souterrain et on ne le revoit plus jamais. » Neige-Blanche se sentit toute triste de cet adieu. L'ours se hâta de sortir et s'éloigna précipitamment. Bientôt, il eut disparu sous les arbres de la forêt. Peu de temps après, leur mère envoya les deux fillettes ramasser du bois mort dans la forêt. Elles aperçurent quelque chose qui s'agitait dans l'herbe au pied d'un arbre abattu. En s'approchant, elles virent que c'était un nain à la figure toute ridée. Sa longue barbe blanche restait prise dans une fente du tronc. Le petit homme tirait, sautait et se débattait, mais il n'arrivait pas à se libérer. Tournant ses yeux rouges et enflammés vers les fillettes, il glapit. « Alors, qu'est-ce que vous avez à rester planté là? Vous ne pouvez pas venir me donner un coup de main, non ?»« Qu'est-ce qui t'arrive donc, petit homme ?» questionna Rose Rouge. « Stupide petite dinde! Tu ne vois pas que je voulais fondre cet arbre? J'avais déjà bien engagé ma hache dans le bois, mais elle a glissé tout soudain, et le tronc s'est resserré si rapidement que je n'ai pas eu le temps de dégager ma barbe, et maintenant la voilà coincée. Ah, il faut être bête comme les oies que vous êtes pour trouver cela drôle, et en rire avec vos faces plates, blêmes et niaises. » Les fillettes se donnèrent toutes les peines du monde, mais ne parvinrent pas à dégager la barbe. « Attends, » proposa Rose Rouge, « je vais courir chercher de l'aide. »« Ah, les idiotes !» glapit le nain. « Cherchez du monde, c'est tout ce que vous avez trouvé, comme si je n'avais pas assez de vous deux ici. »« Ne t'impatiente pas, dit Neige-Blanche, je sais ce que nous allons faire. » Elle sortit les petits ciseaux qu'elle avait dans sa poche et coupa la pointe de la barbe. Sitôt libre, le nain attrapa son sac plein d'or, se le mit à l'épaule et partit en grommelant. « Quelle race de brute me couper un bout de ma belle barbe blanche, ma fierté, que le diable les emporte !» Et il était déjà bien loin, sans avoir même accordé un regard aux deux fillettes. Quelques jours plus tard, Neige-Blanche et Rose Rouge partirent pêcher une friture. Arrivées à la rivière, elles aperçurent comme une énorme sauterelle qui sautillait sur le bord. Elles y coururent, et que voient-elles? Le nain qu'elles reconnaissent aussitôt. « Qu'est-ce que tu fabriques là ?» demande Rose Rouge. « Tu ne veux tout de même pas te jeter à l'eau ?»« Je ne suis pas encore complètement fou !» s'exclame le nain. « C'est ce maudit poisson de malheur qui me tire dans l'eau. » Le nain s'était installé pour pêcher, mais le vent avait emmêlé sa barbe avec sa ligne. C'est alors qu'un gros poisson avait mordu et s'était mis à tirer sur le fil. Mais le petit homme n'avait pas eu assez de force pour lui résister. Il dut s'accrocher désespérément aux herbes et aux joncs de la rive. Le nain allait perdre la partie quand les fillettes arrivèrent à son secours et le ramenèrent sur la rive. Alors, elles essayèrent de démêler le fil de la barbe et la barbe du fil. Mais ils étaient noués ensemble si étroitement que leur effort restait vain. Une fois de plus, Neige-Blanche sortit ses ciseaux et coupa un petit peu de la barbe du nain qui s'en indigna. « Est-ce que ce sont des façons, horribles grenouilles, de massacrer ainsi les gens? Vous m'aviez déjà défiguré en coupant la pointe de ma barbe, et vous continuez. Comment oserais-je me montrer devant mes frères? Je voudrais que vous soyez obligés de courir jusqu'à n'avoir plus de semelle à vos chaussures. » Le nain empoigna son sac de perles et disparut derrière une grosse pierre sans ajouter un mot. Le lendemain, la mère envoya ses deux filles à la ville pour acheter du fil, des aiguilles et des rubans. Le chemin pour s'y rendre traversait une lande parsemée ici et là de grosses roches. Tout en marchant, Neige-Blanche et Rose Rouge observaient le vol d'un aigle qui planait en tournoyant lentement dans le ciel. Soudain, elles le virent foncer et disparaître derrière un rocher. Au même instant,
elles entendirent un hurlement suivi de gémissements pitoyables. Elles coururent et découvrirent que l'aigle s'était précipité sur leur vieille connaissance, le nain, et s'apprêtait à l'enlever. N'écoutant que leur bon cœur, les fillettes s'accrochèrent au petit homme et le retinrent de toute leur force. L'aigle finit par lâcher sa proie et repartit dans les hauteurs. À peine revenu de son épouvante, le nain se mit à glapir. « Alors quoi? Vous ne pouviez pas vous conduire plus doucement? En tirant comme des folles sur mon habit, vous l'avez troué et déchiré partout. Des lourdaudes et des maladroites, voilà ce que vous êtes. » Il reprit son sac, qui était plein de pierres précieuses, et disparut sous le rocher pour rejoindre son logis souterrain. Habituées à son ingratitude, les deux fillettes poursuivirent leur chemin et s'en allèrent à la ville faire leurs achats. Au retour, quand elles passèrent de nouveau sur la lande, elles tombèrent par surprise sur le nain. Celui-ci avait sorti de son sac les pierres précieuses et les avait étalées devant lui, persuadé que personne ne viendrait à une heure aussi tardive. Dans la lumière du couchant, les pierres jetaient mille feux de toutes les couleurs et étincelaient avec un éclat si magnifique que les fillettes restèrent clouées sur place d'admiration. « Qu'est-ce que vous fichez là, à bâiller aux corneilles ?» glapit le nain furieux. Sa bouche se tordait déjà pour cracher de nouvelles injures quand, soudain, avec un grognement puissant, un ours noir sortit de la forêt et arriva sur eux. Ce fut si rapide que le nain qui avait bondi de frayeur n'eut pas le temps de regagner son trou. L'ours était déjà là, devant lui, et lui coupait la retraite. Affolé de terreur, le cœur glacé par le désespoir, le nain supplia. « Seigneur ours, épargnez-moi, je vous donnerai tous mes trésors. Laissez-moi seulement la vie. Un petit être comme moi, si minuscule, qu'est-ce que cela peut bien vous faire? Entre vos dents, vous ne me sentiriez même pas. Mangez plutôt ces maudites camines que voilà, grasses et dodues. Ce sont des morceaux de roi. » L'ours ne prêta pas la moindre attention à ces paroles et écrasa le mauvais petit être d'un seul coup de patte. Les fillettes avaient pris leurs jambes à leur cou, mais l'ours les appela. « Neige blanche, rose rouge, n'ayez pas peur, attendez-moi. » Elles s'arrêtèrent en reconnaissant sa voix. Mais dès que l'ours les eut rejointes, il perdit d'un seul coup sa peau d'ours, et les deux fillettes eurent devant elles un beau jeune homme tout d'or vêtu. « Je suis le fils d'un roi, leur expliqua-t-il. J'avais été changé en ours par ce nain maudit qui m'avait volé mon trésor. J'étais obligé de courir les bois sous la forme d'un ours tant que je n'aurais pas été délivré par sa mort. Enfin, il a été puni comme il convenait. » Quelques jours plus tard, Neige blanche devint l'épouse du jeune prince et Rose rouge celle de son frère, et ils se partagèrent les trésors immenses que le nain avait accumulés dans son antre. La vieille maman vécut encore de longues et heureuses années de paix avec ses deux filles qu'elle était venue rejoindre. Elle avait emporté avec elle les deux rosiers qui fleurirent désormais devant leurs fenêtres, épanouissant chaque année leurs belles roses blanches et leurs belles roses rouges.